Chers amis, bonjour. Euh, c'est la première vidéo que je fais depuis le décès de Johnny Hallyday. Alors pour quelle raison je ne l'ai pas fait plus tôt hier? On me l'a demandé, enfin on me faisait sentir que ce serait bien que je fasse une vidéo sur le sujet. De façon générale, j'aime pas tellement réagir à chaud, c'est toujours comme ça. J'ai versé ma petite larme, comme beaucoup je pense. Ce qui m'a étonnée, pour être tout à fait franche, parce que Johnny ne faisait pas partie de mes chanteurs préférés. Faut voir les choses en face, c'est quand même la vérité. Mais je vais quand même développer un peu. En fait, moi, c'est vrai que, relativement au parcours que j'avais depuis que je suis petite, à l'époque où j'étais adolescente, jeune femme, etc. Attendez, je pousse un peu le radiateur parce que je crois que je suis en train de cuire. Et ça répondait pas vraiment à mes aspirations, quoi. Je veux dire, c'était pas quelqu'un qui me faisait fantasmer ou qui était susceptible de me soulager en quoi que ce soit. À l'époque, il avait des conduites à risque, entre alcool, etc. Enfin, c'était pas ma tasse de thé, quoi. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai raccroché les wagons, comme on dit vulgairement, quand il a eu comme auteur Michel Berger et puis ensuite Jean-Jacques Goldman, où là ça a complètement modifié ma façon de le percevoir. J'étais pas fan pour autant, mais la qualité des textes était telle que lui il se les accaparant tellement bien que je reconnais que là je l'ai perçu sous un angle différent, quoi. On va dire ça comme ça. Ensuite, bon, chacun fait son chemin, hein. Et puis donc c'était l'époque où il s'était marié avec une, je sais plus comment elle s'appelle, enfin la fille d'un copain là. J'ai pas noté son nom, je suis désolée. C'est pas, je parle pas de Laetitia, je parle de celle d'avant. Et puis il y a quoi? Parce que moi ça fait 17 ans hein, que j'écris à Thomas Fersen et à intervalles réguliers, quand quelqu'un dans le milieu dans n'importe quel milieu culturel, mais évidemment plus encore dans le milieu de la chanson française, rencontre des problèmes, a des difficultés. Pas toujours, mais enfin quand même assez souvent, il vient chercher Thomas Fersen et puis il demande ce que j'en pense, quoi. Donc on m'a clairement fait savoir à un moment qu'il était lui en difficulté sur le plan professionnel, c'est-à-dire qu'il ne savait pas trop à quel sens se vouer et puis il cherchait un second souffle, quoi. Enfin pas un second parce que le problème réside dans le fait qu'il avait déjà une carrière très longue. Donc évidemment c'est compréhensible, quoi. Donc moi évidemment qui n'étais pas spécialement fan de Johnny Hallyday, si vous voulez, qu'on me demande mon point de vue sur sa carrière, bon j'étais pas chaude quoi, enfin c'est normal, en plus j'étais bénévole donc je veux dire c'est le travail du directeur artistique ça, mais bon. Toujours est-il que moi j'aimais bien ce qu'il faisait à l'époque, Berger, Goldman et tout, j'avais vraiment bien aimé, donc je me disais bah, pourquoi pas, quoi, je veux dire voilà. Donc j'ai commencé à aller voir sur son site internet à l'époque, et là je vois le site tout noir avec des clous, des aigles, etc. Enfin vous voyez le loupard en moto, etc. quoi. Alors moi je n'ai rien contre les gens, contre ces fans qui sont attachés à Johnny sous cet angle-là. Sous cet angle-là, hein, je veux dire chacun fait ce qu'il veut, c'est pas un souci. Mais moi en tant que directeur artistique, j'ai carrément dit à Thomas, je dis c'est complètement has-been, quoi. Je dis c'est pas avec un site. Le site internet reflète déjà en soi le problème, quoi. Je lui dis c'est pas avec ça qu'il va trouver un souffle nouveau dans sa carrière, quoi. Ça tient pas la route, quoi. Donc je me souviens très bien, même être allé très loin, parce que je me souviens qu'à l'époque, je ne sais pas si c'était à cette époque-là ou si c'était un souvenir que j'avais, mais il y avait Patrick Sébastien qui faisait ses émissions le samedi soir où il se grimait pour prendre l'apparence de tout un tas de gens, quoi. Et il faisait un numéro, il y avait donc un travail de maquillage, etc., quand même très important, quoi. Et donc on me laissait entendre qu'il était vraiment dans le doute, quoi, mais à un point vraiment important. Donc moi je me suis pas dit monter, je dis à Thomas, je dis bah, écoute c'est assez simple en fait, il travaille avec un maquilleur qui le maquille de telle sorte qu'on ne le reconnaisse pas lui, qu'on ait le sentiment que c'est plutôt un sosie, quoi, ce qui était techniquement relativement faisable en fait. Je rigole parce que quand il avait dû lire ça, il avait dû franchement rigoler, quoi. Mais je persiste à dire c'est valable pour n'importe quel artiste en fait, hein. C'est peut-être un bon concept d'émission, je dépose le concept. Et donc je lui dis, bah, il va tout simplement dans le métro parisien ou au bord d'une route, il s'installe et puis il se met à chanter, quoi.
Et puis il va bien voir s'il y a des gens qui s'arrêtent, et s'ils aiment ses chansons ou pas, il chante des chansons de Johnny, il se fait passer pour un fan de Johnny, et puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai poussé le bouchon jusque là, c'est vous dire un peu jusqu'où je suis allée. Et puis, je crois que j'en ai resté là, je sais plus, enfin bref, j'avais dû travailler peut-être 1 heure ou 2, où j'avais vraiment commenté tout un tas de trucs. J'avais bien expliqué, je précise que l'époque Berger, Goldman et tout, c'était quand même ce qu'il avait. Pour moi, c'est ce qu'il a fait de mieux, quoi. Il n'y a aucun doute. Bon, il a fait. Moi, j'aimais bien aussi la première période, les ports du pénitencier, tout ça, c'était quand même vachement bien. Mais bon, voilà. Mais je pense que je suis pas la seule à raisonner comme ça. Et puis, bon, ça en est resté là. Moi, je veux dire, je m'occupe pas. C'est pas parce que je donne mon point de vue sur un truc que je suis ce qui se passe et tout. Résultat des courses. Résultat des courses, ben, en fait, ils ont suivi en fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire que ils ont complètement, il a travaillé avec un nouvel auteur, et puis ils sont revenus à l'essence même en fait de la chanson française. Je serais tenté de dire qu'ils sont venus boire à la source, pour reprendre une de ses chansons, n'est-ce pas? Et donc, avec le succès qu'on connaît, quoi. Donc moi, j'ai juste filé un petit coup de pichenette qu'en fait ils auraient pu trouver ailleurs, probablement, je suppose. Je pense que c'est curieux parce que justement ces jours-ci je travaille sur l'inspiration. J'ai sur mon site chansons françaises et chansons à texte, je travaille sur ce sujet-là parce que moi c'est vrai que je suis extrêmement frustrée par rapport à la chanson française à cause de mon parcours, et donc en travaillant sur ce site et ce forum-là, j'ai la prétention de penser mes plaies d'une certaine façon sur ce sujet-là, et donc je parle d'inspiration sur mon site, et donc je donnerai le lien sous la vidéo. Ensuite, il y avait autre chose, donc évidemment, j'ai toujours été bienveillante vis-à-vis de lui. Et alors, par rapport à sa carrière, après, il y a eu un autre problème. C'était à peu près à ce moment-là, je pense. Justement, comme il était en manque d'inspiration, lui, et qu'il ne savait pas trop comment faire au niveau de sa carrière, il y avait un autre problème, c'est qu'il y avait absolument toute la presse qui passait la totalité de son énergie à interroger Laetitia. C'est-à-dire que son épouse, en fait, on était arrivé au point où son épouse était le seul prétexte à s'intéresser à Johnny. Ce qui était quand même un gros problème. Donc moi, je leur ai expliqué, je leur ai dit, j'ai rien contre elle en particulier, je dis absolument pas, mais je dis à partir du moment où tout le monde s'intéresse à elle et pas à lui, inévitablement, lui, il peut pas ressurgir en tant qu'artiste. Voilà. Donc, ils ont écouté ce que j'ai dit, et puis avec l'accord de Laetitia évidemment, je suppose, et puis donc elle s'est mise en retrait, et puis donc lui ensuite a pu rechanter et repartir dans sa carrière et retrouver effectivement un souffle nouveau. Voilà. Bon, ensuite évidemment, moi il y a eu des documentaires qui sont passés à la télévision où j'ai appris ce qui s'était passé au sujet de son père et tout, et c'est quelque chose qui m'avait vraiment. Enfin, je suis toujours très attachée à. Comment dire, aux souffrances que les gens ressentent, que ce soit des artistes, mais que ce soit n'importe qui d'autre, qui ne peut pas être touché par la façon dont il a été traumatisé par son père. Personne, quoi. Je veux dire, autant un adulte peut comprendre effectivement quand il arrive à une certaine maturité et quand il a fait un travail sur lui suffisamment fort, il peut entendre que son père l'ait rejeté à une époque parce qu'il était trop con peut-être pour l'aimer, mais je veux dire, quand il persiste et signe en tant qu'adulte en disant ton aide je la refuse, c'est encore une autre paire de manches, quoi. C'est un peu comme si, je crois que des parents qui refusent l'aide d'un de leurs enfants, c'est une forme de reniement en fait. Parce que c'est vrai que quand on vieillit en âge, on devient les parents de nos parents, et donc si nos parents refusent qu'on les aide, on peut vivre ça comme une forme d'abandon aussi. Parce que c'est vrai que nos véritables parents, j'entends ceux qui sont censés nous avoir aimés pour nous aider à nous construire, ont la possibilité de continuer à nous faire du mal notre vie entière, en fait. Hein. C'est-à-dire que, c'est vrai, c'est vraiment comme ça, c'est-à-dire que on a beau dire je m'en détache, je m'en protège, etc., etc., ils persistent toujours à garder ce potentiel à vous faire du mal. Donc il faut s'en protéger. Et c'est pas toujours facile. Voilà, ça c'est certain. Donc moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait vraiment touchée, et je peux dire que son histoire, d'une certaine façon, donc comme quoi il m'a inspiré aussi, je peux dire que son histoire a largement
enfin largement, oui, comment dire, m'a été utile d'une certaine façon pour travailler sur le rôle du père au sein d'une famille, par exemple. Parmi plein de cas que je connais, bien évidemment, on connaît tous malheureusement des cas de gens qui ont des problèmes relationnels avec leur père, tout autant que avec leur mère d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai que c'est l'accumulation des différents cas qu'on connaît et qui synthétisés, permettent d'avancer, d'en tirer des théories, d'en tirer des réflexions, et en ce sens, il a été pour moi une source d'inspiration. Voilà, je peux pas dire mieux. Bon, sinon, moi la chanson que je préfère, enfin, une des chansons que je préfère de Johnny Hallyday, et qui est vraiment pour moi emblématique, c'est celle qui parle de l'envie, envie d'avoir envie. Je me souviens plus, oui, ça s'appelle pas l'envie, je me souviens plus. Mais bon, elle a été citée hier à plusieurs reprises. Et pour moi, c'est vraiment une chanson importante parce qu'en fait, ça porte un nom. Hein. J'ai voulu rechercher l'autre jour, mais j'ai pas trouvé. Le degré d'envie que l'on ressent, enfin, le manque d'envie que l'on ressent, qui sert de détection au degré de profondeur d'une dépression ou d'une déprime. Et cette chanson-là, pour moi, elle est vraiment très importante parce que moi, j'ai eu des périodes dans ma vie, il y a longtemps, où j'ai connu la dépression, mais de façon extrêmement profonde, et où j'avais faim, mais je n'étais même plus capable d'avoir envie de manger, j'avais soif, j'étais même plus capable d'avoir envie de boire, etc. etc. Jusqu'au jour où, au bout de je ne sais combien de mois, j'étais complètement assommée par les médicaments qu'on me donnait, il faut dire, hein, ça arrangeait peut-être pas. Et toujours est-il qu'un matin, donc couché dans mon lit, alors que j'allais toujours aussi mal, j'ai ressenti, ça va vous amuser, j'ai ressenti un besoin impérieux d'aller repiquer de la salade dans le potager. Ne riez pas. Enfin si, vous pouvez rire. J'ai donc repiqué de la salade et c'était la première fois que je ressentais l'envie de quelque chose depuis des mois. Voilà. Alors envie d'avoir envie, pour moi c'est la chanson la plus emblématique de Johnny Hallyday. Voilà. J'ai noté aussi, je ne regrette rien qu'il a chanté hier que je voyais, qui est bien aussi, évidemment, il n'en est pas l'auteur, mais c'est vrai que Johnny n'a jamais été un auteur, il travaillait avec des auteurs. Mais enfin voilà, moi c'est, comme je disais, je ne sais plus si c'était hier soir ou cette nuit, je me suis réveillée pour travailler cette nuit, et je répondais sur Twitter, je ne sais plus à qui, un journaliste, et je lui disais, mais merde, il nous manque un truc là, non? Il nous manque un truc, ouais, c'est clair.